Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de Santé. Ce soir, c'est notre 754e émission. Alors, bienvenue tout le monde. Je vais me brancher sur mon autre ligne et je vous reviens tout après. On va partager. Voilà. Voilà, c'est fait. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de Santé. Alors, ce soir, c'est notre 754e émission et ce soir, comme vous savez, on parle à tous les lundis d'hébergement et j'ai eu une bonne semaine la semaine passée. Alors, je vous raconterai et puis intéressant comme rencontre que j'ai eue, vraiment intéressant. C'est pour aller de l'avant, hein, vous savez, hein, notre réseau de la santé, vous savez qu'est-ce que moi j'implore et que c'est sûr et certain, comme diraient certains animateurs, quand on parle de personnes aînées, c'est pas la plus populaire des émissions, laissez-moi vous dire, hein, à comparer que si on parlerait d'enfants ou ainsi de suite, là, inquiétez-vous pas, il y aurait de l'écoute. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce qui avait qu'est-ce qui a été fait avant, il faut honorer. C'est comme quelqu'un qui travaille et qui reçoit une plaque honorifique. Il ne la reçoit pas à cause qu'on va penser qu'il va faire une belle ouvrage, mais c'est parce qu'il a fait une belle ouvrage, qu'il a fait du bon travail. Hein, c'est le contraire. Hein, je veux dire, on donne pas des plaques honorifiques à du monde comme ça de même. Là. Il faut qu'il y ait un travail accompli, bien sûr. C'est normal. Normal. Donc, mais quand on parle d'enfants, tout ça, ici, tu sais qu'on est très, très sensible, hein, vous savez. Donc, mais avant toute chose, je vais vous souhaiter la bienvenue. Et puis, on va partir d'intro parce que là, si je ne pars pas l'intro, ça va être difficile. Donc, je vais partir l'intro et je vous reviens tout après, on va continuer à parler. Donc, on y va, mesdames et messieurs. On commence. Ah, j'ai oublié de quoi de très, très important. Oh là 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 là, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. De son. Hein? Pas de son. On va dans le beurre. OK, on y va. 1, 2, 3, j'y vais. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la 754e émission. Et ce soir, notre thématique, c'est l'hébergement.
Hein. Bien sûr qu'on peut parler de d'autres sujets, hein, mais c'est notre sujet, comme on dit, de la semaine, ça veut dire l'hébergement. Et justement, l'hébergement, c'est un problème. J'en entends parler là, souvent qu'il y a une pénurie de logements en ce moment. Et puis, donc, ceci veut dire que, dans le fond, il n'y a pas eu de croissance de construction. On est-tu rendu à un point limite? Non. Mais là, il va falloir emprunter des terrains. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Alors, comme je dirais, malheureusement, il n'y a pas aussi de logement. Écoutez, c'est même rare pour les personnes, c'est bien important, hein, bien sûr, mais regardez pour les personnes en condition d'handicap ou les aînés ou des personnes qui veulent avoir un logement adapté à leur mesure, bien sûr. Comment qu'ils font? Imaginez-vous, c'est bien important. Il n'y a pas de loi là, qui indique que quand vous faites une construction de faire un logement adapté. Il faudrait que ça soit ceci, il faudrait que ça soit cela, parce que le vieillissement de la population va amener à des besoins. Hein, on n'est pas pour les mettre, comme je dirais, dans un monde désinclusé. Donc, on ne peut pas les mettre dans des ghettos, excusez, le vrai terme, ghettos, puis les mettre là-dedans. Puis dire, bon, ben, tout le monde du même genre, vous en allez dans une bâtisse comme ça. Parce que on veut vous voir de loin. Mais non, il faut être inclusif dans la société, il faut l'être. C'est important. Moi, je le dis, moi, j'ai appris ça toute ma vie. Depuis que je suis tout jeune, ma mère elle voulait que je sois inclusif dans la société. Donc, j'ai pas aucun préjugé sur rien. Que vous soyez n'importe quelle couleur, que vous soyez, que vous ayez plusieurs bras, que vous n'en ayez pas. Pour moi, vous êtes un être humain avant tout. C'est ça qui est important. Hein? C'est ça. Qu'est-ce que il est pire de qu'est-ce qu'on ne voit pas, de qu'est-ce qu'on voit. Hein? C'est pire. OK? Parce que dans votre intérieur, de qu'est-ce que vous pensez, ça peut être pas trop constructif des fois. Tout dépendant des gens. Alors, il en manque hein, de l'hébergement. Malheureusement, je sais que moi, j'ai une idée, hein, vous savez, des maisons autonomiques. Hein, maisons autonomiques, donc des maisons qui sont adaptées, mais dans un monde inclusif. OK, pas seulement juste des personnes qui ont des conditions de handicap. Je veux qu'il y ait des familles qui soient de tout genre. C'est important. Alors, ben, c'est des projets, hein. Ben, c'est des projets. Projets. Il faut en avoir toute notre vie, hein. C'est important. Alors, justement, ces logements-là, dans un conjoncture économique qui est en train d'être, de se, comment on dit, d'être anémique, ça va être compliqué de faire des constructions là-dedans, à moins qu'on ait des projets sociaux, là, de construction sociaux, là, tu sais. Mais encore là, c'est un peu partout dans le monde, hein. C'est pas juste ici, là. C'est un peu partout, là. Même Yannick me parlait de ça au Japon. Au Japon, c'est pareil. N'oubliez pas, ils sont 14 millions à Tokyo. Ça fait du monde, ça. Ils réussissent quand même à s'entendre et à continuer. Et eux autres, là, sont en train de... euh, la population est en décroissance là-bas au Japon. Parce
qui ont atteint, d'après moi, peut-être la saturation, d'après moi, que le monde décède autant que le monde naisse. Tout dépendant, c'est sûr qu'aux autres ici, on a le même problème que nous autres au Japon. Le vieillissement de la population est est un problème. Et même eux autres ici, il y a des pénuries d'emplois. Imaginez-vous. Fait que c'est pour vous dire hein, que c'est un peu partout. C'est un peu partout, ça. Ce problème. Alors, trouver des logements, c'est pas facile. Des emplois, il y en a, envoyez-vous en là, mais il manque de monde pour pouvoir les combler. Et puis, c'est un peu désolant parce que en fin de semaine, à l'hôtel que j'étais, justement, je veux dire, la cuisine coupe court. Coupe très court. Donc, je veux dire, on est arrivé quelques minutes en retard et non, c'est fermé. Ah, oui. Mais là, ça fait leur affaire parce que ils n'ont personne. Là, il n'y a pas grand monde. Après ça, le souper est à 5 heures. Là, tu ne peux pas souper entre les deux. À moins que tu te fasses venir du restaurant. Ah, en tout cas, les sandwichs étaient bonnes. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, je veux pas. On va faire le tour. Hein. Cette émission est vouée avec justement, nos collaborateurs. Nicole. Salut Nicole, merci d'être là. Et Daniel, merci Daniel et José. Je suis pas sûr là, si José, elle est là. Et puis, donc, on va se parler, mesdames et messieurs. On va se parler. Hein, c'est important. Et puis, écoutez, c'est pas. Il faut, si on veut améliorer notre réseau, ben, il faut en parler. Hein? C'est pas en croisant les bras. Moi, j'en parle. J'en parle. Et puis, inquiétez-vous pas, je ne serai pas sur le billboard. Donc, mais il faut en parler pareil. Parce qu'il suffit d'une oreille pour justement qu'on puisse s'améliorer. Hein? Qu'on ait une ou 100 000. Si vous avez, comme on dit, 999, 99 999 qui coûtent, mais que ça ne rentre pas pantoute, ça ne sert à rien. Mais s'il y en a une là-dedans qui a écouté et puis qui dit oh, oui, il faut faire ça, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, oui, il faut le faire. On va arrêter de parler. Parce que il faut que ça suive vraiment notre. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut que ça soit fait. Ou sinon, si vous dites des choses et puis que vous ne le faites jamais, à un moment donné, on vous croira, on ne vous croit plus. Et aussi, quand on crie au loup, je trouve souvent, ben là, le monde ne nous entend plus. Hein? Quand la personne crie au loup, on dirait qu'après ça, le monde finisse par s'habituer. Ah, ben c'est normal, tu sais. Ah, c'est normal qu'on mange mal. Ah, c'est normal qu'on est maltraité. Ah, c'est normal. Non, 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 c'est inacceptable. Donc, il faut trouver des solutions. Hein. Aussi, ben moi, là, pour trouver des solutions, mais pas juste pour les prestataires de soins qu'on est, mais aussi pour les employés, parce que si les employés ne sont pas bien, on ne sera pas bien. Hein? C'est, comme on dit, 1 plus 1 égale 2. Là. Hein? Il faut qu'on soit bien aussi, les employés. J'ai des idées. Puis là, je les envoie, puis moi, je trouve, ah oui, c'est bon. Mais quand ça vient d'un prestataire, oh, ouais, c'est bon. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, je vais tout de suite parler avec Nicole. Nicole, salut Nicole, es-tu disponible? Oui, je cherchais
qu'est-ce que j'avais trouvé que je voulais parler, puis je l'ai Oui, pas oui. écrit. C'était tellement bon, Colin. C'est ça que je cherchais. J'espère de le trouver par la fin de l'émission. Oui. Hop, tu as gelé. Un petit peu. Hébergement. Oui. Oups, Je... on a des problèmes avec ta ligne, Nicole. Ferme ta caméra juste pour quelques minutes, peut-être. On t'entend plus. On t'entend plus. Tu es complètement gelé. Ça fait une belle photo. On t'entend plus, Nicole, si tu parles là, ou d'après moi, il est arrivé de quoi? Daniel, es-tu là? Ça marche-tu? Je suis ton bord? Hein, Daniel? Ouais. T'es là? Ouais. OK, correct. OK. T'as peu Nicole, je sais pas, là. Nicole, tu nous entends-tu? Bon, il est arrivé un bug, d'après moi, là. Là-bas. Elle aussi, hein? Ouais, c'est ça, ça doit arriver. En tout cas, on t'attend, Nicole, quand tu seras prête à te loguer, pas de problème. Alors, Daniel, comment ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. Ah oui? Donc, Grosse c'est ça. semaine? Ce que j'ai entendu, là, Oui, oui, c'est oui. une belle fin de semaine. Moi, ce que j'ai entendu, Oui, par rapport au CSSLD, oui. je suis content que ça soit surveillé, puis tout, que ça va, ils vont avoir des visites. Bon, ben, on s'en va ça a bonne voie, on s'en va sur le bon côté. J'ai confiance. J'ai Ben confiance, écoute, ça, ben oui, 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 absolument. Non, non, mais tu parles de l'idée de justement avoir plus de surveillance pour justement qu'il y ait des bons soins, hein, c'est ça? ouais. J'attends que, parce que là, non, il va falloir qu'à un moment donné, que Ben tout, absolument, absolument. Bon, j'ai Nicole. Bon. Nicole. Salut. Hey, je OK, sais pas je ce qui est arrivé. vais Pardon? vous écouter ça. Ah, attends un petit peu. Attends un petit peu, un problème. Nicole, ça ferme juste ta caméra, là. Je sais pas, je t'entends pas. Il se passe de quoi, là? T'entends Non, pas en on tout. n'entend pas. On a un problème. Hello? Non, T'as un problème d'accès, Nicole. Ta bande passante n'est pas bonne. non. Ah. On t'entend des fois des petits sons comme ça de même, là, mais à part de ça, on n'entend rien. Non. D'après moi, tu as un problème de bande passante. Ferme ta caméra, peut-être ça va aider. Vu que ta caméra est très basse. Est-ce que tu nous entends, Nicole? Est-ce que tu nous entends? Bon, il y a des petits problèmes. Ah, c'est des choses qui arrivent. Ben oui, Oui, écoute. Ah, Non, non, Nicole. non, non, on n'entend pas. On entend des affaires de même. Ammonia, ammonia. Alors, ou non, Daniel, juste pour venir en attendant que Nicole arrive. Oui, justement, écoute, il y a des tutelles qui poussent comme des fleurs un peu partout. OK? Je vais te poyer avec ça. Et puis, justement, pourquoi il y a des tutelles? Ben là, il y a des gens qui sont des responsables. Ça, il y a des tutelles, moi. Imagine-toi. Et puis il y en aurait d'autres encore. C'est la pointe du iceberg, ça, là. Ça, il y a quatre tutelles, là, regarde. Et j'en ai une que je sortirais, on aurait une cinquième. Fait que, donc, alors, c'est du monde qui gère d'une drôle de façon. C'est ça.
d'une drôle de façon. Écoutez, ici, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, mon Dieu, c'est drôle. Ils sont arrivés en retard pour donner les soins à cause de ça. Ce matin, ce matin, il était en surplus ici. Quand ils ont vu ça, d'après moi, il doit y avoir une raison. Il doit y avoir quelque chose en dessous de ça, là. En tout cas, anyway. Et puis, là, ils les ont envoyés tous en congé à matin. Quelques-uns, là, ça s'ostinait pour savoir qui s'en va en congé. Parce que là, il était en surplus. C'est que, vous voyez quelle sorte de gestion que c'est? Je ne peux pas gérer ça de même. Non. Malheureusement, c'est des personnes, des fois, qui ont une expérience, bien sûr, en soins. Ça c'est sûr qu'on n'est rien contre ça. Mais au niveau gestion d'entreprise, c'est difficile, là. Justement, parce que la personne qui gère le CF, n'importe quel CHSLD, si elle gère mal ça, la présidente, quelque chose, la personne qui est haut dans ce CHSLD-là, c'est... dans le centre intégré, oui, OK. Que ce soit au privé ou au public, là, la personne qui... Il y a une personne là-dedans qui gère ça, là. C'est un beau gouvernement, mais... Non, mais le gouvernement donne un mandat. C'est des mandats à la personne. Au centre intégré, c'est ça. Donc, c'est le centre intégré qui donne mandat. Okay? C'est pour ça que les ministres, ils ne restent pas assez longtemps. Non? Nicole, est-ce que ça va, là, ta bande passante? Oui, j'ai changé de base de patente, là, de Wi-Fi. De bande passante, OK, oui. J'essayais une autre manière, une autre base, comment ça s'appelle ça? Bande passante. Bande passante. Wi-Fi. Bande passante. Oui, OK, mon Wi-Fi. J'essayais d'autres choses, mais là, il faut que je revienne à mon forfait à moi parce que je vois que mes Zooms, je n'ai pas assez de bande passante. C'est ça qui est arrivé, là. C'est pas ça. Je suis contente que tu m'aies dit que c'est ça qui faisait défaut, là. Oui, c'est ça, on t'entendait. En saccade. Hein? Oui. Là, c'est-tu correct? Ah oui, là, on t'entend clair, comme ça. Ça fait qu'on parlait de ça, là, tu sais, justement. Oui, Nicole, vas-y. On t'écoute. Qu'est-ce que tu... Oui. Sur l'hébergement. Oui. C'est sûr et certain, l'hébergement, Daniel, tu souhaites d'avoir un hébergement pour le restant de ta vie ailleurs que dans les CHSLD. Ben oui. Je te blâme pas parce que je te dis que c'est pas drôle cet hébergement-là. C'est pour ça que je suis comme toi, puis tout le trois quarts de ceux qui savent comment ça fonctionne dans le service de santé, que les soins à domicile, comment est-ce que c'est important. C'est pas seulement qu'important les soins à domicile, mais avant de mettre les soins à domicile, je sais que l'hébergement, ça rentre un peu dans l'hébergement. Oui, absolument. Ouais. Ben oui. Bon, avant de rentrer le soutien à domicile, Daniel, il faut avoir une première ligne forte. Oui. On n'a pas la première ligne forte, ça ne marchera pas. Qui commence à fonctionner avec la première ligne forte. Regarde bien l'exemple. Il y a une madame ici qui s'est fait enlever son deuxième sein, OK? Elle a le cancer des seins. OK, bon, d'accord. Au bout d'une semaine, ils l'ont envoyé chez eux. Ils l'ont envoyé ici, là. OK. La plaie était ouverte, de tout ça encore, là. Il fallait qu'ils mettent des pansements là-dedans, puis tout ça. Oui, OK, des mèches, oui. T'imagines-tu qu'ils n'ont jamais voulu lui donner les soins à domicile? J'ai essayé autant comme autant, moi. Ben, voyons donc, toi. Non, il fallait qu'elle parte, puis qu'elle, au CLSC, à la salle, qu'elle fasse 15 km, aller 15 km revenir. Écoute, elle est dans son chimio, là. Puis c'est pas elle qui conduit. Il faut qu'elle prenne quelqu'un pour se faire conduire.
Alors, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, qu'elle n'ait pas de soins à domicile. Mais c'est ça qui arrive, Daniel. Ils ont été la première ligne n'était pas forte. Il n'y a pas de première ligne. Ben, c'est justement, ils sont, premièrement, les heures, regarde, c'est ça que je parlais à Daniel tantôt. Écoute, ici, ils étaient en surplus. Ça s'ostinait, puis ils sont arrivés à faire les soins à partir de 7h20 au monde. À cause que là, qui va en congé, qui ne va pas. Et puis là, le problème va être demain, comment ça? Oui, c'est pas des farces. Mais j'en reviens à madame, là. Bon, écoute, ça coule, hein? Ben oui. Ça plaît cool. Aujourd'hui encore, je la croise dans le passage. Puis j'ai dit, comment ça va? Elle dit, Nicole, elle dit, j'ai une bonne nouvelle. Elle dit, à partir de mercredi, ouais, c'est ça, mercredi, ils vont chez elle. Ben ils vont oui. venir ici. Fait qu'enfin, là, tu sais, ils ont vu, là, que ça marchait pas, son affaire, là, tu sais. Ben, écoute, tu peux pas mettre quelqu'un dehors sans soin pendant qu'il a payé toute sa vie des impôts. Puis là, tu lui dis, non, on n'a pas de service pour toi. Hein? Non, quoi? c'est ça. Ça fait que moi, je dis, là, oui, tu vois, là, ils ont empiré son cas parce qu'elle fait encore de l'infection. Fait qu'ils ont empiré. C'est pour ça que je te dis, la première ligne, là, ben, Christy renforce si c'est là. Gardez vos personnes, des personnes de même qui sont opérées dans des grosses opérations de même. Comment veux-tu qu'ils aillent chez eux et qu'ils prennent soin d'eux, Daniel? C'est impossible. Impossible. Je me suis que c'est fait transplanter des poumons, puis c'est la même chose. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Et où la première ligne? Il faut avoir une ligne forte. Je ne sais pas que ce soit à l'hôpital qu'il y ait c'est des heures. Je ne sais pas c'est quoi qu'il faudrait. C'est l'horaire. C'est l'horaire. L'horreur ou l'horaire, je ne sais pas comment tu peux l'appeler. OK? Et puis, justement, moi, je prends, j'ai le système 3 jours de congé, 3 jours de travail, OK? Et la nuit, le 6-6, donc, il y a des... C'est pas le manque, c'est l'organisation. C'est l'organisation. S'il y aurait une bonne organisation, même, tu sais, là 7-8 ans, on avait du personnel. On avait du personnel. Ça a été des fausses raisons pour s'en débarrasser. Justement, c'est justement ce qui est arrivé. Ça fait que là, on paye les conséquences de qu'est-ce qu'ils ont, la maltraitance de qu'est-ce qu'ils ont fait avec le système de santé. Parce que Dieu sait qu'ils l'ont fait, la maltraitance à notre système de santé. Parce qu'on avait le meilleur le meilleur régime de santé. Tout le monde dans le Canada nous enviait de voir le domaine de santé puis notre réseau de santé, comment est-ce qu'il fonctionnait. Ça, c'est pas des farces, là. C'est de la vérité, ça, là. Je sais que moi, je parle parce que j'ai été à l'Ontario, de cette province-là, au moins. Ils nous enviaient, Daniel. Ils nous enviaient d'avoir un si beau système de santé. Mais là, avec les coupures puis les niaiseries qu'ils ont faites, oui, ils ont annoncé de l'argent encore. Legault a décidé de prendre l'argent du fédéral pour aider le soutien à domicile puis tout ça. Mais c'est comme je disais à cet après-midi, oui, le montant a l'air gros en sacrifice. Tu sais, le montant que Trudeau... mais c'est parlé. Oui, mais qui divise ça, puis ils vont s'apercevoir. Paul Brunet est très bon pour me faire comprendre comment est-ce que 6 millions peut donner par chaque individu. Il me décourage à chaque fois. Moi, je me dis, c'est beau, 6 millions, ils vont mettre 6 millions dans le domaine de la santé, dans les soins à domicile. Il a le don, lui, de me dire, wow, Nicole.
Un pourcentage, c'est rien qu'un petit pourcentage par personne. Fait que, emballe-toi pas pour le 6 millions, là. Puis c'est vrai, dans le fond, là, tu sais, là. C'est rien qu'un petit... Mais là, à l'envers, 6 millions par personne. J'ai dit à personne, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, écoute, là, oui, mettons qu'il donne 6 millions, j'ai dit. Ah, mais il ne donnait pas ça, là, même, là. J'ai dit, on est 6 millions au Québec? Oui, à 8,5. On est rendu à 8,5? OK. Moi, j'ai toujours pensé qu'on était encore 6 millions. Ben, non, mais j'ai trouvé ça bon, sais-tu quoi? Tu sais, à la télévision, tu sais, oncle Georges, puis là c'est Guy Darway. Il dit, il y a 2 millions de personnes qui m'écoutent. Fait que l'oncle Georges, il dit, ouais, mais il y en a 6 millions qui t'écoutent pas. C'est justement. Puis c'est ça qui. Sais-tu quoi? Il faisait un joke avec ça, mais c'est vrai. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai parce que le domaine de la santé, là, c'est un sujet là, pas sexy. C'est pas sexy du tout, le domaine de la santé. Mais non, il faudrait qu'il y ait si on parlerait d'enfants et des affaires de même. Non, même pas, Daniel. Même pas. Domaine de la santé, c'est pas intéressant pour personne à part de celle qui en subit. Ah, voilà, oui, c'est ça. Oui, exact. Oui, exactement. Quand tu en as besoin, oups, là, tu sais, le monde qui était contre les. C'est sûr, il n'était pas malade quand il disait ça. Mais quand il tombait malade, il ne les entendait plus parler. Non. Écoute, je me mets dans le même bateau. Quand tu ne connais pas quelque chose, moi, ça, c'est une réflexion que je me fais à tous les jours. Comment peux-tu régler un problème si tu ne l'as jamais eu? C'est dur, hein? Ben, oui, j'ai remarqué ça. Là, les personnes, tu sais, les gestionnaires, s'ils ne vont pas sur le terrain, OK? Parce qu'il y en a que tu parlais de ça, Nicole, toi-même. Tu disais ceux qui s'en vont sur le terrain. Écoute, tu sais que ici, il y a bien du monde, est-ce que vous connaissez Richard? Ouais. Mm-hmm. Non. Et c'est qui ça? Mm-hmm. Donc, c'est jamais présenté. C'est pas des farces, Daniel. C'est pas des farces. Il n'y a pas une compagnie. Il n'y a pas un millionnaire qui va faire la gestion d'un si gros paquet d'argent, un si gros, comment je peux dire? Un système. Un si gros système important parce que l'éducation puis la santé, c'est pas mal les deux qu'on entend très, très souvent parler, qui sont les plus importants, parce que si tu n'as pas la santé et si tu n'as pas l'éducation, bien, premièrement, tu ne fais pas bien grand-chose dans ta vie. Hein? Au moins que tu sois ultra débrouillard. Oui, absolument. Mais écoute, ça fait pitié. Mais on est ici, Daniel, les deux Daniel, moi, toute la gang. Léandre qui est là. On Salut, est Léandre. tous ici pour essayer d'améliorer, d'essayer. Moi, je la trouve très sexy, cette phrase-là. Nous sommes Justice et Santé, toutes les associations qui travaillent pour le mieux-être le domaine de santé, puis de domaine de toute autre chose aussi qui est important. De voir comment ce qui se donne corps et âme pour que ça fonctionne. On est, encore je le dis, je trouve ça sexy, on est la voix des sans-voix. On est les sans-voix des sans-voix. Les sans-voix des sans-voix, en tout cas. Ouais. Alors, réflexion philosophique. Nicole. Hey, Nicole, merci pour justement, on va faire le tour un petit peu avec. Il y a Léandre qui est arrivé. Fait que avant que Léandre passe, je vais passer une petite pause de 30 secondes, mesdames et messieurs. Après ça, on va continuer. Alors, OK, ça c'est comme ça. On y va.
Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, ce soir, on parle d'hébergement et juste avant de passer à notre prochain invité, juste pour vous dire que je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement pour qu'on puisse diffuser d'une manière adéquate. Comme je dis souvent, le problème n'est pas l'appareil, mais entre la console et le siège. Donc, excusez-moi des fois si jamais on a des petits troubles techniques. Mais, comme on dit, on se retourne sur Saint-Dicenne. C'est ça qui est important. Aussi, de rappeler quand vous savez, si jamais vous voulez commander en ligne, et puis on souhaite que les autres bannières suivent, mais là, c'est Métro. C'est Métro. Alors, justement, qui offre la possibilité d'avoir, de faire vos emplîtes en ligne et que la livraison est incluse. Certaines conditions s'appliquent, bien sûr, vous savez pourquoi. Et, justement, juste à communiquer avec leur applique et ils vont vous donner toutes les informations, ARA, PLIQ. D'accord? Donc, les conditions, c'est sûr que vous ayez une condition de handicap, une preuve là, comme quoi que vous avez des besoins importants pour justement vous nourrir. Hein? Parce que l'hiver, c'est pas facile de sortir en hiver, surtout quand il y a 6 pieds de neige, comme dans le bout de Buffalo. Hein? Je veux dire, il faudrait avoir fait des tunnels. Et l'Abitibi. Hein? Comment? Et l'Abitibi. L'Abitibi, Non. oui. Avez-vous voyons. Avez-vous de la neige comme ça? Ouais. Léandre? Pas comme ça, mais on a eu en maudit. Oui, c'est ça. Fait que, donc, ah oui, vous l'avez eu pas mal. C'est le vert. Hein. Ah, ouais, 10 cm. La poudrerie. À peu près. Ah, toi, chez vous, Nicole. 10 cm américains. Hey, t'imagines-tu, je vais à Dupuis chez nous, là, chez mon voisin, puis c'est très en face de chez moi. Le verglas qu'il y a eu, là, j'avais un gros arbre, un gros érable, OK? J'avais pris ça de Sudbury chez ma soeur, puis il était rendu énorme. Le verglas, la semaine passée, l'a rendu direct en deux. Ah! Et, hey, j'ai jamais vu ça. Puis mon voisin, il avait un gros arbre, ça fait des années. Écoute, ça fait 58 ans que j'étais là, moi. Puis l'arbre était là. Ça fait qu'imagine-toi comment l'arbre est vieux. Ben, il a perdu justement pas des branches là, gros de même là, par le verre. Ah. C'est pas possible. Ça a passé à Dupuis, mais ça n'a pas passé chez nous. Ça n'a pas passé ici. J'ai dit, coudonc, je suis-tu dans une bulle, moi, ou quelque chose? Je n'ai pas vu ce verglas-là. Léandre, n'avez-vous eu, vous autres? Hein? Oui. Ton son, Léandre, juste ouvrir ton son. Non, pas de verglas ici. Tu vois? Hey, on est à 30 km de où est-ce que je restais à ici. Puis du verglas, là, pour casser des arbres en deux. Ils ont manqué d'électricité quasiment 2 jours de temps. Ah ouais. Ben, les feuillus, c'est pas solide hein, comme un sapin, comme Oui, je crois. Ben, écoute, ça fait des années qu'il est là, Daniel. Il était tout petit quand on l'a. Oui, c'est sûr, ça serait un sapin, il serait plus solide, mais hein, c'est pas ça. Ah, moi, j'ai dit, ça se peut-tu? Ça, c'est tous des petits deuils, là. Tu sais, des petits deuils que pour vous autres, ça n'a aucune importance. Mais moi, quand j'ai vu mon arbre coupé en deux, j'ai dit, tabarnouche, Caroline. Oui, les épinettes, c'est tellement flexible là, que la branche peut toucher à terre, OK? Oui. Puis elle va revenir. Oui.
Mais pas Oui. ça, pas ces érables-là. Là. Non, les érables argentés, Ouais, c'est ça. excusez, il faut qu'ils soient dans une forêt. Il faut qu'ils se soutiennent toute la gang. Ouais, tu vois, hein, les arbres, comment il faut apprendre? On peut apprendre. Hey, excuse, Oui. Léandre, je prends ta place. Moi, Excuse. c'est pas grave. Me ferme. J'ai pas Non, grand-chose mais à dire. Ah oui. non, qui est pris dans la neige. Toi, Ouais. C'est beaucoup. c'est surtout la poudrerie qui cause le problème. Hein. Oui, c'est ça. Puis toi, ben là, tu sors. Non, Tu sors pas aujourd'hui, là-dedans. je suis sorti pour aller un petit rendez-vous de chez le dentiste, mais j'aurais pas sorti, c'est sûr. Non, ouais. Ah, non, non. Non, Non. c'est ça que je trouve de valeur. Moi, c'est votre prison l'hiver, vous autres. Ah oui, puis là, Ben Hein? moi, aujourd'hui, c'est ici, hein, ça n'arrête pas 2 minutes. Ouais, ici, aujourd'hui, c'était très bien pour sur la route, je parle, OK? Parce qu'il n'y avait pas de Oui. neige, je parle. Oui, mais Mais c'est pour trottoir. la trachéo, en changer ma trachéo à la gorge. Puis ces trottoirs, Daniel, as-tu remarqué? Ah, c'est complètement ici, c'est sec. Il n'y a rien. Il n'y a rien? Non, rien. Non. Parce que je pensais à mon petit Irakien, là, Zach. Ah non, il est sur l'asphalte. Oui, mais où est-ce qu'il se promène? Il était à la veille, lui. J'y ai parlé en fin de semaine. Là. Il était à la veille d'être Ben, on comme en vous a autres, eu. prisonniers comme vous autres. Là. On a eu, mais c'est parce que ça a tout fondu. Hein? Ça a presque tout fondu. On a eu, mais ça a tout fondu. Ben, pas à Montréal, qu'ils disent. Ben, oui. C'est pas assez, là. Pas avant décembre. Non, c'est bien, ça. C'est bien. Ah, Léandre? On déménage-tu dans le sud, Léandre? Plus de neige. Ouais, je serais riche, je serais pas ici cet hiver, c'est sûr. Moi non plus. J'ai passé ma montre. Je suis plus capable de ça, cette maudite température-là. Ah. J'ai passé l'âge de ça. Absolument. Oui, quand on sort, du bout de s'habiller drôlement, on peut pas trop parce que nous autres, on a besoin de nos bras qui soient libres. Ouais. Non, moi, je pense à vous autres. Quand que je vois une tempête, là, je peux pas faire autrement. S'il y a beaucoup de monde qui y penserait à vous autres, comment est-ce que vous êtes prisonniers l'hiver dans vos maisons, là, tu sais, là? Le monde, ils ne savent pas, hein? Hein? Non. Le monde ne savent pas. Non, c'est pas. Non, c'est ça que c'est pour ça que ça nous prend du bon transport, hein, du merveilleux transport pour pouvoir se déplacer. Vraiment, c'est important. J'ai pris aujourd'hui puis je l'ai apprécié. Hein? J'ai pris le transport aujourd'hui puis je l'ai apprécié. Oui, hein? Oh, oui. Ben, moi, oui, parce que comment ça te coûte, Léandre, de transport? C'est 2,5 piastres aller, 2,5 piastres revenir. Tabarnouche! Ouais. Comment ça? Pas plus cher que ça? C'est quoi? Comment ça, c'est pas plus cher que ça? Ici, ça coûte un bras pour. Je pense qu'on est les moins chers là-bas. Oui, certain. Ça dépend comment. Ouais. Hey, as-tu vu comment est-ce que j'avais hâte de te voir, toi, Léandre? Oui. Tu sais, quand je dis que Val-d'Or est la ville du péché, ben, c'est pas mal ça, hein? Il y a juste qu'une avocate. Ben oui. Tu sais? J'ai vu ça. Il y a un autre qui va venir corrompre notre Abitibi. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle, là, mais franchement. Là, elle est malade. Hein? Le problème, c'est ça. Elle est avocate, imagine. Dans la mauvaise fréquentation. Hein. Ben, Val d'Or. Excuse, là, Léandre. Là. Ils disent le Val d'Or, c'est du monde en or. C'est pas ça? Quoi? Val d'Or, c'est du monde en or. Oui, Christy. Non, c'est Malartic qui a le monde en or. Okay. Je veux dire, en or, vous parlez de la peinture, cinéma, puis des affaires de même, puis des livres? Ouais. Non? Mais je parle de Malartic. Malartic, Daniel Pilote, là, si tu verrais cette ville-là, comment que la mine. Es-tu déjà allé, Léandre? Ben oui, je viens de là, Malartic. Ah, oh, Christy. Je m'ennuie de la petite ville avant, comme qu'elle était avant. Ah, mais j'espère qu'elle va venir grosse. Ouais, ben, moi, je dis que le mec a de la mine femme, il n'y aura plus rien. Là. Ah, mais elle ne fermera jamais.
Elle ne fermera jamais s'il y a trop d'or puis il y a trop Ah, non, il vient d'en voir. d'argent. Non. En Écoute, tout cas, il ne faut ils pas l'ont avoir la vendu. mine basse, hein? Il ne faut pas avoir la mine basse. Faut pas avoir la mine Non, basse. non, non. Hey, Daniel, si tu verrais l'hôpital qu'il y a là, ultra moderne. Les écoles qu'il y a là à Malartic, les mines, là, c'est ultra beau. C'est C'est toute ça, la... hein? écoute, La mienne a tout refait les elle a écoles. tout refait, Ah c'est oui? de toute beauté. Moi, je veux aller le visiter, là, Tous puis les je tableaux vais prendre des électroniques. photos, Hein. puis je vais t'envoyer ça, Daniel. OK. Comment tu fais ça, Yann? Tout électronique, les tableaux. Puis, Ah, c'est fou, mais c'est rendu. puis le musée, hein? Moi, c'est le musée que j'ai hâte de voir. Les Là, pour les minéraux photos. qui sortent, là. Hey, Daniel, là, tu sais qu'on est riche, là. On est riche en Abitibi, hein? Le monde ne savent pas, mais c'est vrai, on roule sur l'or. Ah ouais, c'est ça, les mines. Hein? Hein, Daniel? Ben, Yann? Oui. les ressources naturelles. Les ressources naturelles. C'est pas possible. C'est fort, là. Je me demande s'il y a une autre place au Québec, moi, qui peut être aussi fort que ça. Sudbury, mais au Oui, c'est Québec. justement, tu sais, comme je dis souvent au monde, pour pas qu'on ait un impact sur notre écologie, hein, faudrait apprendre à déconstruire aussi, construire et déconstruire comme il faut. Ça veut dire prendre toutes tes ressources, Ah, ils vont le faire. Les mines sont obligées à cette heure. Oui, c'est ça. de tout reprendre de qu'est-ce qu'on prend. Tu sais, je veux dire, mettons un exemple, un téléphone, tu sais, si je jette dans la terre, combien de ressources naturelles qu'il y a là-dedans? De quoi? Tu sais, tu prends un téléphone cellulaire, mettons, il est Ben, fini, là. OK? ben Tu oui. le piches dans la terre, puis tu l'enterres. Bon, écoute, ça, c'est perdu, ça, là. Oui, oui. C'est Puis ça. elle pourrira pas, elle. Jamais. Non, c'est ça, mais bon, peut-être dans 1 million d'années. En tout cas. Eh oui. Fait que donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à déconstruire. Prendre les ressources. Il y a du plomb, il y a du plastique, il y a toutes sortes d'affaires dans un téléphone. C'est miniature en plus. En tout cas. Anyway, c'est sûr que. Oui, c'est. Ouais, mes chers amis, je vais parler avec Daniel. Avant, je vais passer une petite pause avant. OK, d'accord? Puis on va discuter avec Daniel aussi. On va l'inclure là-dedans. Alors, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Je suis de santé, alors. Daniel, es-tu là? Daniel et José? Ou je sais pas, je suis t'es-tu là. seul? T'es-tu seul? Ouais, je suis seul. OK, d'accord. Donc, alors, mon cher Daniel, justement, on est en train de parler de tout ça, hein? Comment construire et déconstruire, et des centres d'hébergement, et l'hébergement, le toit. Ça, c'est important. Il y en a de moins en moins. C'est vrai, t'as raison. Il y a de moins en moins d'hébergement, là. Fait que, Oui, il y en a beaucoup, mais c'est des endroits qui... C'est ghettoiser un peu la société. c'est Faire ça, des ghettos. des ghettos, puis essayer que le monde reste chez eux comme d'habitude, comme avant, que le monde se fasse soigner chez eux, aille leur chez eux, comme toi tu voudrais. Il y a bien Absolument, les lits. Tu sais, ils disent qu'il y a une pénurie de lits. Mais tu me dis où est-ce que le monde couche? Non, c'est ça. Non, il y a un lit. Quand tu te couches, c'est dans ton logement, là. Tu sais, c'est un lit, ça. Ouais. C'est un lit, ça. Hey, Ouais. c'est l'économie, ça, pour justement le soutien à domicile. Vous savez comment ça coûte, hein, une chambre? 10 000 par mois. Les retombées économiques. C'est sûr que les personnes payent 20 de ça.
Non, c'est sûr là, que quelque part, là, Ben, je vous laisse continuer à parler. Ben, Je vous voyons écoute. donc, t'es bienvenu, mon cher ami. T'es Oh, bienvenu. ouais. Oui, c'est Non, justement. c'est sûr qu'à quelque part, faut qu'il y ait du changement, puis il va y en avoir du changement, mais c'est sûr que pour le moment, là, c'est plate parce que vous manquez d'air et tout. Puis comme Léon disait, oui, l'hiver, c'est pas facile pour vous autres parce que vous êtes condamnés, pas condamnés, mais vous êtes confinés Oui, à logiquement. tout. Oui, Puis avec la neige, la glace, ici, ça. oui, c'est ça. Oui, ça, c'est des empêcheux de promeneux. Hein? C'est Des ça. empêcheux de promeneux. C'est ça. Ça pogne après les pneus. Des empêcheux de promeneux qui pognent après les pneus. Ouais, c'est ça. C'est beau Val d'Or, c'est beau l'Abitibi, mais ouais, il y a des côtés que En on tapis regarde volant, ça. oui, oui. Vous avez beaucoup de neige, vous avez beaucoup de neige, tout. Nous autres, à Montréal, on en a quasiment pas pour le moment, là. Non, pour le Mais, moment, je veux dire, inquiète-toi pas, Nicole, on mange la tire sans neige aussi. Pas Léandre, D'accord, il t'écoute. Daniel, Il viens pas me t'écoute, là. dire, écoute, j'ai déjà été à Montréal l'hiver, puis il y a de la neige. Ah, ouais, T'as pas c'est vrai. d'auto, tu sais pas que c'est stationner un auto à Montréal, puis le voir dans le banc de neige. Non, 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 non. J'aime autant mon Abitibi que Montréal Ouais, l'hiver. ah ouais. oui, ah Ben, ben oui. Ouais. C'est sûr, mais c'est parce que ceux qui ont des problèmes de mobilité très réduite, autrement dit, pour eux autres, c'est pas facile là, mais c'est pas facile partout. C'est pas facile à Ouais, nulle part. Non, je sais parce que bien. beaucoup de kilométrage, hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. Nous, c'est ça. Nous, un bloc, ça peut être. Nous autres, on va par minute. Comme Palmarol, Rouen, ça me prend 1 heure. On compte pas OK. ça. Tu sais, on compte ça par Heure. heure, oui. Palmarol, Val d'Or, 2 heures à peu près, Léandre. À peu près, là, je dirais. C'était Ouais, c'est quasiment Montréal-Québec. Ici. Ouais, à peu près. Oui. Est-ce que, oui, non, c'est sûr, certain que le problème est des fois, justement, de transport qui peut être plus long. Hein, c'est ça. Mais votre neige est blanche, au moins. Oh, elle est blanche. Les routes, comment sont les routes? Parce que là, tu sais, je sais pas, j'ai pas sorti. Non, mais si vous faites des longs trajets. Écoute, les routes sont belles, sont ouvertes. Ça dépend par secteur parce que les routes, les grandes routes, c'est le gouvernement, c'est le ministère du Transport. Mais nos routes qu'on prend pour nos villages, tout ça, là, aujourd'hui, je n'ai pas sorti. Il paraît qu'il y avait beaucoup de slush, Léandre. Léandre a la main élevée, je pense. Je sais pas, je sais pas, en tout cas, il y a Daniel. Daniel? Ouais. Oui, tu disais de quoi? Non, c'est beau. Non, c'est ça. Non, c'est beau. Mais Daniel, je regardais dehors après-midi, là. J'étais assis sur ma chaise berçante, je regardais dehors, puis c'est beau. On ne peut pas dire que c'est pas beau. C'est blanc, 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 blanc. C'est vrai. C'est un autre. Un autre paysage. Oui, un autre paysage. La neige est pure, elle n'est pas sale, là, tu sais, là, comme le printemps. Il s'agit de bien s'habiller. C'est ça qui est le problème, c'est qu'on ne s'habille pas.
pour nos températures. C'est vrai. On ne s'habille pas, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on ne met pas de manteau, on ne met pas de sucre. Écoute, on ne met pas de mitaine. On dit, OK, on va aller partir le char. Mais on gèle. C'est des affaires de même, des petites niaiseries de même qui nous fait haïr l'hiver. C'est pas la neige en telle que telle, c'est le froid. C'est le Comme froid. Dominique Michel, hiver. Maudit hiver. Oui, et voilà. Oui. Je ne peux pas raconter toutes les paroles. Je suis pas. C'est pas mon talent. Mais écoute, c'est beau. Moi, je me dis, quand tu as la santé, là, il faut que tu trouves ça beau. Il faut que tu aies l'espérance. Il faut que tu trouves quelque chose de beau pour venir à bout de passer chaque journée. Moi, l'après-midi, là, je me sentais bien. Je me sentais bien. Ma maison était toute nette. J'avais fait une batch de pain. Ça sentait bon la maison. Ça sentait la maison où il y avait de ces bons vivres. J'étais bien. Oui, il ne faisait pas beau dehors, mais je plains ceux qu'il fallait qu'ils sortent. Là. Mais nous, on est... Oui, une question de point de vue. Hein, c'est ça, oui. Mais il faut que tu trouves quelque chose de positif. Là. Tu sais, là, tu t'as beau dire, oui, maudit hiver, on est chialeux dans le fond pour rien, parce que il y a des beautés partout. Absolument, absolument. Nicole, c'est la fin de notre émission. Ouais. Et puis, on va aller tout de suite, mesdames et messieurs. On va aller à la générique. Et après ça, je vous reviens tout après. D'accord? À tout de suite. J'espère que je vais pouvoir... Oui, OK. Très bien. Un instant. Voilà. On y va. Voilà, mesdames et messieurs, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Merci d'avoir été des nôtres. Je remercie aussi nos panélistes traditionnels et nos collaborateurs. Daniel, Nicole, merci. Léandre, merci pour votre collaboration. C'est fait intéressant ce soir. Merci. Donc, demain, ne manquez pas le soutien à domicile. Hein. C'est très, très important. C'est un sujet qu'on va en parler. Il faut en parler. Et comme Nicole dit, il faudrait qu'on ait une équipe, comme on dit, de la première ligne qui soit solide. C'est important. Hein? Donc, ça nous prend parce que comme une compagnie disait, c'est important une compagnie, mais qu'est-ce qui la fait vivre? C'est les employés. Hein? C'est elles, c'est eux autres qui les font vivre. OK? Parce que pas d'employés, pas de compagnie, pas rien. Alors, vous voyez, notre réseau de santé, il faut y faire bien attention parce que il ne durera pas longtemps si on ne fait pas attention. Hein? Il ne durera pas longtemps. Après, ils vont dire, hey, pourquoi comment nos impôts font aussi? Ben oui, je comprends. C'est quasiment un gros paquebot qui est dur à tourner à gauche et à droite.
Et puis, il faut aller tout droit. Hein? Vous savez, hein, comme quand tu tiens le volant, hein, c'est pas à gauche, pas à droite, il faut que tu t'en ailles, c'est tout droit. Il faut que ça soit équilibré. C'est ça que ça veut dire. Alors, demain, ne manquez pas. Je suis à l'UM6. Écoutez, vous savez comment ça coûte, hein? Une chambre par mois, c'est 10 000, les autos. Calculez-les comme vous voulez, OK? Là-dedans, il y a 20 que le monde paye, à peu près 1800, 1900 à peu près, là, dans ces bouts-là. Donc, ça donne à peu près 20 Ben, si vous allez au Japon, aux États-Unis, si achetez une assurance, ben, ils vont vous payer 20 Le restant, ils disent, bon, ben, les impôts vont être moins élevés. C'est ça que c'est la différence. Mais à cause qu'on ne voit pas la facture passer, on a l'impression que ça nous revient. Je veux dire, il faudrait qu'ils nous renvoient les factures. Quand tu vois 150 000 la facture, là, tu ne dis pas la même chose. Oh là là, le gouvernement a payé ça. Hein? Daniel, je ne sais pas si tu te souviens des années avant 70. Oui. Écoute, il fallait payer. Oui. J'ai un de mes beaux-frères qui a été écoute, il fait sa faillite, là. Oui, OK. Opéré pour le cœur dans les années 60-70. Écoute, ça coûtait un bras. Puis il fallait qu'il paye, là. Moi, j'ai payé pour mes 3 accouchements. Une, ça a été 30 piastres, le premier, l'autre 60, puis l'autre 70. Bon, mais mon Dieu, c'est quasiment une amende. Mais ça, c'est en, écoute, 64, 66, après ça, 70. Mais tout de suite, après que j'ai eu ma fille, le système de santé a embarqué, là. Fait que là, on n'avait plus à payer, on avait notre beau système, là. Tu sais? Oui, bien, écoute, absolument, absolument. Donc, de toute façon, on s'en reparle demain, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. Alors, mesdames et messieurs, merci à Daniel, José qui nous écoute, Nicole, Néandre et les autres aussi qui nous écoutent. Alors, merci d'avoir été là et à demain. Au revoir. À demain. Au revoir.